Bonjour les amis, ce matin je me transforme en C'est pas sorcier à la méthode Jamie. Pourquoi? Parce que j'avais envie de jouer comme souvent et parce que j'avais envie d'illustrer du coup ce à quoi je vous accompagne dans le processus des stages et plus particulièrement dans le prochain stage qui s'intitule Suivre ma voie. De quoi s'agit-il? Qu'allons-nous explorer ensemble? Rien de tel qu'une petite démonstration sur une base d'expérience scientifique. Ici, nous avons une magnifique éponge toute neuve qui n'a jamais servi. Un joli bocal totalement transparent et, comme vous l'avez déjà constaté, des verres remplis d'eau. Mais qu'allons donc nous faire? Tout simplement, je veux vous montrer ce que vous allez explorer et surtout ce que vous allez ressortir de ce stage Suivre ma voie à mes côtés. Eh bien, tout simplement, utilisons la métaphore. Pour moi, les images et les illustrations et les vivre dans l'expérience sont les meilleurs outils pour accéder à cette évolution qu'on cherche tant et permettre notre transformation. Donc, il y a cette notion d'éponge. Aurez-vous deviné, du coup, où est-ce que je veux en venir? Parce que, eh bien, on dit souvent qu'on fait éponge dans nos vies. Mais éponge à quoi? Et là, je ne m'adresse pas du tout aux hypersensibles, je m'adresse à nous tous, parce que ce stage-là, et ce que nous allons y découvrir, mettre à jour, nettoyer, concerne chaque être humain sur cette terre, et je pense que nous devrions tous passer par cette étape tri-nettoyage. Mais de quoi je parle comme nettoyage et comme tri? Eh bien, en fait, nous devrions tous passer un petit peu à l'essorage. Et oui, mais en douceur, bien sûr, parce que toujours de la bienveillance et de la douceur. Donc, cette magnifique éponge nous représente, nous, chacun d'entre nous. Quand nous arrivons sur Terre, à notre naissance, nous sommes cette petite éponge toute neuve, toute fraîche, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et j'arrive du coup sur cette terre, voilà. Alors quand je dis toute neuve, toute fraîche, déjà rien que là, c'est pas tout à fait juste les amis. Pourquoi? Eh bien parce que déjà à ma conception, et je ne remonterai pas avant parce que je pense qu'on a assez à faire avec ce qui occupe cette vie ici, en tout cas moi je me concentre sur ça dans ce stage, eh bien déjà quand nous arrivons sur Terre, à notre conception, il y a déjà pas mal de choses que nos parents, notre généalogie, porte sur nous de manière totalement inconsciente. Donc, ça commence déjà avec papa et maman. Et oui, moi, petite éponge toute mignonne, eh bien, avant même de naître, déjà, je commence à porter des héritages de maman, de papa. Est-ce que je suis attendue, voulue, pas voulue? Est-ce qu'il y a déjà des projections sur mon petit être tout mignon qui arrive? Les grands-parents, les ancêtres, est-ce qu'il y a déjà des mémoires en fait dans la famille qui se transmettent, des blessures, des secrets? Et là, vous voyez que petite éponge, déjà, elle commence à goûter et elle n'est même pas née encore. Et puis, il y a aussi des tas de projections incroyables, c'est-à-dire cet enfant est aimé, attendu. Donc, dans les projections, il y a de tout. Ce que généralement on classe en positif ou négatif, même si j'aime pas trop appuyer sur ces distinctions. Mais je commence à me gorger, moi, petite éponge, de tout un tas de choses, à la fois positives et négatives pour ma vie. Et puis, je continue mon chemin, je nais, je continue à grandir. Et de la même façon, toutes les personnes qui, autour de moi, pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que je m'envole et je vole de mes propres ailes, eh bien, ont une influence sur la manière dont je me constitue, c'est-à-dire la manière dans laquelle je vais être en interaction ensuite avec le monde. Et là-dedans, évidemment, que ce sont mes référents principaux qui ont le maximum d'impact dans ma vie. Donc, principalement papa-maman, pour ceux qui sont élevés par leurs parents. Sinon, je parle vraiment d'adultes référents. Donc, ça peut être, si jamais je suis un enfant adopté, mes parents adoptifs. Si j'ai été placée dans un foyer, c'est les éducateurs de mon foyer. Si j'ai été élevée par mes grands-parents, ce sera mes grands-parents, par exemple. Un oncle, une tante, peu importe. Les adultes référents les plus proches, les amis, nous ont mais gorgé d'héritage. Vous imaginez combien d'années nous passons sous leur influence? Des années, souvent une vingtaine d'années, et sans compter qu'après, même adultes, nous sommes totalement influencés tant que nous n'avons pas fait ce job à l'intérieur. Et donc, je continue. Il peut y avoir plein de choses, c'est-à-dire que pour maman, je peux être le rayon de soleil de la famille, et c'est grâce à moi que maman va bien.
Pour papa, je peux être un boulet, c'est-à-dire je ne représente absolument pas le fils qu'il voulait. Et du coup, il peut considérer que je ne suis pas assez fort, qu'un gaillard, ça doit s'endurcir, qu'un garçon, ça ne pleure pas. Et puis moi, petite fille gentille, dans l'héritage, j'entends toujours ma grand-mère qui se soucie tout le temps des autres et qui passe toujours les autres en premier. Et c'est ce qu'on m'a transmis et c'est ce que j'ai absorbé. Donc moi, mes besoins, ils n'existent pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis tout le temps tournée vers les autres. Être sage, à l'école, combien on m'a rabâché, mais quel est cet enfant agité? Il n'arrête pas, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais mon Dieu! Et donc la source de l'école, on en reçoit tellement. Et elle, mais dis donc, mais il y a 2 neurones qui se touchent là dans son cerveau ou comment ça va se passer? Ou bien à l'inverse encore, oh là là, celui-là, on ne le définit que par son intelligence, on ne voit pas tout le reste de ce qu'il est, on le catalogue et donc ah ouais, lui c'est le cerveau de la famille, lui, hein, c'est le cerveau de la famille. Et donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, comme ça, des années, eh bien, moi, petite éponge, je baigne, on continue, hein, la société, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les normes culturelles du pays dans lequel on est, du continent sur lequel on est, nous gorgent du coup de tout un tas de choses, de normes, de formatage et de conditionnement. Et que se passe-t-il, moi, petite éponge? Ben, regardez le résultat. L'expérience parle d'elle-même. Je suis noyée. En plus, vous avez vu que je n'ai pas fait exprès. Je suis noyée, elle est carrément tournée, elle flotte. Et elle plonge à l'intérieur de tous ses héritages. Elle est noyée. Je suis noyée. Mais ce qui me paraît incroyable, et c'est pour ça que ça me tient tant à cœur de vous emmener dans ces espaces de stage et de transformation, c'est que personne ne nous apprend ça. Personne ne nous apprend, quand on commence à grandir, à avoir la maturité nécessaire pour faire ce tri, personne ne nous dit « Eh oh, petite éponge, là, tu es en train de devenir un jeune adulte. Et si d'un coup, tu te décollais de tous ces formatages, de tous ces héritages familiaux, sociétaux, culturels, etc. Et que tu commençais à observer ce que tu as reçu, apprendre à te connaître, venir faire ce job à l'intérieur, de te tourner vers toi et de te demander, mais à partir de quoi je suis en relation avec le monde? Est-ce que je subis tous ces héritages? Est-ce qu'ils me conviennent? Est-ce que c'est vraiment qui je suis? Vraiment, vraiment, vraiment? Ou est-ce qu'il y a des tas de choses qui me... Voilà, qui me font pleurer, qui ont alourdi mes épaules. Vous imaginez même pas que je dois faire un effort pour tenir l'éponge tellement elle est gorgée. Alors que tout à l'heure, ma petite éponge, elle était toute légère, toute fraîche. Là, elle pèse 1 tonne. Et ça, c'est nous, les amis. Ça, c'est ce qu'on se fait vivre parce qu'on ne met aucune conscience sur nos héritages, parce qu'on ne nous a pas appris à faire ce job-là. Et moi, c'est le job dans lequel je vous emmène. Vous alléger, mettre de la conscience avec vous-même, devenir cet allié qui va permettre de libérer certaines imprégnations tout en douceur. Je vide, je sors cette éponge, je la libère de toutes les injonctions qui ne lui correspondent pas, dans lesquelles j'ai pu m'enfermer, mais qui ne sont pas qui je suis. Et donc, je fais ce tri, et ce tri, et ce tri. Et je garde. Il y a des choses parfaitement positives pour moi. Quand je dis positive, ça veut dire qu'elles correspondent à celui et celle que je suis. Celles-là, je les garde. Voire même, pareil, je peux aller m'en imbiber un petit peu plus de celles-là. Parce que j'aurais vidé le reste. Donc, je peux faire rentrer ce qui est meilleur et bon pour moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petite éponge qui a subi pendant toutes ces années et qui a tout absorbé et qui est devenue une éponge énorme, écrasée sous le poids des héritages, elle s'est allégée, elle a fait ce tri pour reprendre les rênes et décider et choisir ce qu'elle décide de garder à l'intérieur d'elle pour être et aller de plus en plus vers qui elle est, devenir elle-même, retrouver ce que j'appelle cette voix intérieure, VOIX et VOIE, qui n'est plus écrasée par tous les héritages dont je viens de parler. C'est-à-dire, sinon c'est tout le temps papa-maman qui parle à travers moi. Et j'ai des mécanismes inconscients qui me mettent en mouvement toute la journée à travers ça. Et j'en ai pas conscience. Et pourtant, je suis pas bien. Et puis après, je suis malade. Et puis après, je suis en dépression. Et puis après, je suis en épuisement. Ben voilà un des jobs fondamentaux pour lequel j'œuvrerai, je pense, toute ma vie,
qui est de transmettre ces clés essentielles. En tant que spécialiste de la relation à soi et la relation à l'autre, ce sont mes cœurs d'accompagnement et le cœur de ce que je propose. Vous permettre d'aller à votre rencontre, d'aller rencontrer qui vous êtes vraiment et de faire ressortir vraiment l'éponge merveilleuse que vous êtes au départ. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous pour la toute prochaine session du 13 au 15 mai dans le 06. Donc pour ceux qui ont envie de venir prendre du bon temps dans le sud, nous sommes en pleine nature, toujours dans un cadre vraiment que je choisis avec soin, qui est d'une grande simplicité, d'une grande connexion à la nature. Et nous œuvrons ensemble pendant 3 jours à votre rencontre pour aller faire cet énorme nettoyage. Ça tombe bien, nous serons au moment du printemps, au mois de mai encore. Rien de tel que ce grand ménage de printemps à vous offrir pour enfin respirer et avoir la main dans votre vie et choisir qui vous écoutez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vous, votre grand vous. Je vous dis à très bientôt et puis amusons-nous bien sûr parce que vous verrez, des pleurs, il y en a forcément quand ça libère parce que ça nettoie. Mais, et d'ailleurs, vous voyez, hein, quand on vide, hop, mais il y aura beaucoup de joie et d'amour et de légèreté à travers ce stage. À bientôt les amis!